Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai encore le grand plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Georges Amoako qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour. Je suis vraiment content de vous avoir encore pour une deuxième journée. Merci. On a parlé dans notre première émission que vous étiez un miraculé finalement pour la francophonie. C'est ça. Que Dieu vous a sauvé, vous a délivré. Vous étiez un jeune qui bégayait beaucoup. Et puis, Dieu vous a appelé au ministère malgré ça. Et puis, vous aviez un problème et Dieu avait sa provision pour vous. Et c'était la guérison divine, la délivrance. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on poursuive en parlant du Dieu des miracles. Pendant toute la semaine, on est en train de bâtir la foi dans le cœur des gens. Vraiment qu'ils puissent relâcher leur foi pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Mais vous avez mentionné une chose intéressante. Vous avez parlé que plusieurs personnes s'imaginent que Dieu, c'est un Dieu pompier. Voulez-vous nous expliquer un petit peu votre vision de tout ça, là? Merci beaucoup, pasteur. Je disais que Dieu n'est pas un pompier. La plupart des chrétiens pensent que Dieu, c'est un sapeur-pompier. Nous avons un problème et on vient chercher un miracle. Non. Non. Si je posais la question à tous ceux qui m'écoutent, entre l'obstacle et le miracle, lequel précède l'autre? Sans réfléchir, vous allez me dire que c'est l'obstacle qui vient d'abord. Mais à travers Vie de foi, nous allons montrer que le miracle précède, n'est-ce pas, l'obstacle. Quand vous parlez de miracle, vous voulez dire vraiment l'intervention du Seigneur, quelque chose de surnaturel que Dieu fait pour nous, là. Tout à fait. Donc, vous croyez encore aujourd'hui dans le Dieu des miracles? Mais moi, je suis un témoin. Je suis un témoin de ce que Dieu fait. Alors Dieu, c'est un Dieu des miracles. Mais ce que nous sommes en train de dire, avant même que le besoin ne soit né, le miracle est déjà opéré. Le miracle il n'y a aucun besoin dans aucun domaine de votre vie pour lequel Dieu n'est prévu d'avance un miracle. OK. Expliquez quelqu'un qui dirait en ce moment, on a des gens à la maison qui sont là, qui ont peut-être, comme vous, admettons, votre défi ou le problème que vous aviez dans votre vie. Vous étiez un jeune qui bégayait beaucoup. Croyez-vous que Dieu avait une provision pour vous avant la manifestation de ce problème-là? Tout à fait. Tout à fait. Ou quelqu'un qui serait malade ou un problème financier, peu importe le problème. Pour vous, vous croyez que le miracle est déjà prévu avant même la manifestation du problème? C'est ça. C'est ça même la nature de Dieu. Dieu, il prévoit. Et même Joël, chaque parent, il prévoit avant, n'est-ce pas? Alors Dieu, il prévoit avant que le problème n'arrive. Ça veut dire que Dieu, il voit d'avance un problème qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Il a vu d'avance que moi, je serai un prédicateur, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis né avec un problème. Alors, Dieu n'était pas bousculé, parce que c'est lui qui m'a créé et il a un plan parfait pour ma vie. Croyez-vous, par exemple, dans votre cas, à cause de l'appel de Dieu sur votre vie, que le diable est venu s'acharner spécialement contre vous, vous empêcher d'entrer dans votre destinée? C'est ça. C'est ça même. Ouais. Mais Dieu est souverain. Et Dieu, il est le Dieu puissant. Moi, je crois une chose. Souvent, les gens, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes dans son corps, souvent, Dieu a donné un ministère de guérison à cette personne, mais le diable vient contre la personne avec des symptômes pour justement comme essayer de siphonner la foi de la personne, ou quelqu'un qui est appelé à avoir un impact dans les finances. Il peut venir vraiment attaquer la personne au niveau de ses finances, parce que justement, la personne est appelée de Dieu. Donc, le diable va toujours résister la personne ou l'appel de Dieu. Mais justement, ça veut dire que le miracle était là, avant que le diable ne vienne, n'est-ce pas? Oui. Le miracle était déjà là. Voyons un cas palpable. Dans le livre de Jonas, oui. Nous allons lire dans le livre de Jonas, chapitre 1. La Bible nous dit, je lis le verset 5, le verset 15. La Bible nous dit,
Ou bien, Oui, je peux vous lire, si vous Ok. voulez. Jonas 1, verset 15, il est écrit, « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. » Merci. Et l'Éternel, je lis la version Obstavad, et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Dans Jonas 2, 1, c'est ça. C'est L'Éternel prépara un grand poisson. C'est ça. Donc, on peut voir ici qu'il y avait une préparation Il y a une préparation. avant même. Et même si nous voyons la version anglaise, c'est plus clair. Oui, dans le King James. La version anglaise du King James dit l'Éternel avait préparé un gros poisson pour engloutir Jonas. J'aime l'expression avait préparé. Parce que ici, Joël, on voit deux temps dans le passé. On voit le passé simple. Il prit Jonas et le jeta dans la mer. Ça, c'est le passé simple. Et on voit le plus que parfait, l'Éternel avait préparé un gros poisson. Moi, je ne suis pas francophone, c'est vous qui êtes francophone. Alors, c'est vous qui devez m'apprendre. Et j'ai appris qu'en grammaire, le plus que parfait est une action dans le passé antérieure à une autre action dans le passé. Dans ce sens-là, lequel intervient. Jeter Jonas où l'Éternel préparait le poisson. Ça veut dire que l'Éternel avait déjà préparé le poisson bien avant que Jonas ne soit jeté. Des fois, les gens vont voir la provision de Dieu dans un problème et ils vont s'imaginer que Dieu est l'auteur du problème. Et ça, c'est une chose qu'on a vue souvent dans le corps de Christ. Les gens peuvent dire, « Ah bien, tu vois, il avait déjà préparé le poisson, donc Dieu a forcément été responsable de l'événement. » Mais on peut voir que les gens qui ont voulu tuer Jonas, en fait, ce n'étaient pas des agents de Dieu. Là. Mais on sait que malgré les problèmes, Dieu est là et Dieu a une provision, même un sous-marin qui arrive, un sous-marin naturel, un poisson. Et on lit cette histoire-là, c'est comme humainement, on se dit c'est pratiquement impossible, mais avec les yeux de la foi, on peut voir, wow, Dieu est intervenu d'une façon absolument surnaturelle. Même dans le cas d'un missionnaire désobéissant. Oui, en plus. En plus. C'est ça. C'est ça. Alors, le miracle, dans la plupart du temps, nous pensons que quand les gens ont pris Jonas et l'ont jeté, c'est maintenant Dieu va chercher, comment Dieu veut faire, Saint-Esprit, où tu es où, va chercher. Non, non, non. Comme si Dieu était surpris. Non, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Non. Dieu, il est Dieu. Alors, il sait ce qui allait se passer dans la mer avec Jonas. Il n'est pas l'auteur, comme tu viens de dire, mais il savait. C'est ça. Et dans sa préscience, il a déjà préparé le miracle. Et j'aime le verbe préparer. Ça veut dire s'apprêter. C'est ça. On prépare quelque chose pour quelque chose. C'est ça. Avant, ça veut dire que Dieu était prêt. Dieu savait où il allait amener Jonas. Et Dieu était déjà là. Il y a des gens à la maison en ce moment qui sont dans un problème sérieux. Et je crois que l'Esprit de Dieu, en ce moment, est en train de vous révéler des choses, que dans votre problème, il y a déjà une provision. Dieu a déjà prévu votre miracle. Tout à fait. Et on va apprendre cette semaine comment vivre notre miracle, comment accéder à ce miracle-là, parce que c'est bien de savoir qu'il y a une préparation de la part de Dieu, mais on veut la voir aussi. Hein? Si. Mais il faut d'abord comprendre que le miracle existe avant. Le miracle ne vient pas après l'obstacle. Ça change notre vision, par exemple. Ça change vraiment notre vision quand on réalise, dans mon problème, en ce moment, Dieu avait déjà tout préparé. Moi, je peux vous dire juste sur le plan ministériel, vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère, moi, je sais, Dieu m'a appelé quand j'étais très, très jeune. J'ai commencé à prêcher quand j'avais 5 ans, dans ma remise. J'invitais les amis dans mon quartier, puis ils venaient dans mon cabanon, je prêchais. Mais je sais que depuis ce temps-là, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, à 39 ans, bien, sur mon chemin, il y a eu des épreuves. Et il y a des matins, quand je me suis réveillé devant des épreuves, je me suis dit, Dieu connaissait qu'un jour, je vivrais cette épreuve. Dieu le savait. Dieu n'est pas surpris. Et Dieu a une provision pour ma vie.
et j'ai besoin de sa sagesse. C'est ça. Donc, souvent, c'est comme ça que je peux me réveiller. Seigneur, je sais que tu connais mon défi en ce moment, mais tu n'es pas surpris, là. Tu sais déjà, et tu savais, quand tu m'as appelé, quand j'avais, je sais pas, dans le ventre de ma mère, quand tu m'as appelé, tu savais qu'un jour, j'aurais ce défi à relever. Tout à fait. Mais là, je ne veux pas deviner par mon raisonnement. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour savoir comment relever le défi ou quel est le miracle que tu en réserves pour Où se moi. trouve le miracle? Oui. Parce que quand on parle de la foi, Joël, c'est ça la foi. La foi, c'est que je suis dans un problème, mais la solution était déjà là, C'est ça. avant que le problème n'arrive. Alors, la foi, c'est quoi? Je compte sur Dieu, Seigneur. Où est mon miracle que tu as caché? Notre source du miracle est en ça. Dieu. C'est ça. Alors, mais ce n'est pas maintenant, le problème arrive et je vais chercher miracle, je vais chercher solution. C'est Non, ça. c'est Des pas fois, les gens sont dans leur raisonnement et puis, justement, quand ils ont un problème véritable, j'ai eu des personnes, des fois, dans ma vie qui m'ont dit, moi, j'arrivais avec des paroles de foi, d'encouragement. Oui, oui, c'est très bien, là, quand ça va bien. Mais là, j'ai un problème, pasteur, et tu ne me comprends pas. J'ai un problème sérieux, là. Et là, je dois trouver la solution. Est-ce que c'est ça que Dieu nous dit? Ou est-ce que Dieu a la solution? Dieu a la solution. Ouais. Dieu a la solution. Et quand on lit la Bible, Dieu a la solution. Et je vais donner un autre exemple. Quand Abraham a fait partir Agar sous l'instruction de Sarah, Oui. Abraham lui a donné une bouteille d'eau pour l'enfant avec du pain. Et elle, avec l'enfant, doivent traverser le désert. Arrivé quelque part, la Bible dit que l'eau finit, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Et Agar était en train de pleurer. Elle ne veut même pas voir la mort d'Ishmaël, son fils. L'ange lui est apparu. Elle était assise à côté d'un puits, n'est-ce pas? Oui, La solution est là, c'est ça. avant même que le problème n'arrive. Elle était à côté d'un puits. Elle pleurait. Donc, on doit des fois s'ouvrir les yeux spirituels Spirituel. et voir, OK, j'ai un problème, mais Dieu a déjà un miracle pour moi dans ce problème, en ce moment. C'est ça. Où est le miracle, Seigneur? C'est ça. Et ça change ma manière de prier. Ma manière de prier, je compte plus sur Dieu que sur mon intelligence. Parce que je sais que la solution est là. Oui. Je sais que la solution est là. Et la solution est là avant que ce problème ne surgisse. Oui. Alors voici le problème, Seigneur, merci. Ouvre mes yeux. Seigneur, merci. Et je suis connecté à Dieu parce qu'il a caché cette solution dans ce problème. Absolument. Donc, ici, avec l'histoire de Jonas, vous avez vu vraiment que Dieu avait préparé pour le secourir, finalement. Parce que si on voit Dieu comme étant notre Père, vraiment, là, nous, on prévoit pour nos enfants, n'est-ce pas? Comme vous êtes partis ici au Canada, vous êtes dans notre pays, mais vous avez prévu pour vos enfants. Vos enfants ne meurent pas de faim pendant que vous êtes absents. Et puis, vous avez prévu aussi en tant que père spirituel de votre Église. Il y a des personnes en charge en ce moment. Exactement. Le culte n'est pas annulé dimanche, ça poursuit. Non, donc, vous prévoyez des choses parce que vous êtes un père d'amour pour vos enfants, pour votre Église. Mais pareillement, notre Père céleste prévoit toujours pour ses enfants. Mais pourquoi pensez-vous que nous, les enfants de Dieu, on a souvent du mal à croire que Dieu a une provision pour nous? On doit changer. On parle de foi, pas de vie de foi. Et je crois que c'est ça le fondement de la foi. Oui. Pourquoi je prie? Je prie parce que Dieu a déjà pourvu. C'est pour ça que je prie. Je ne prie pas pour que Dieu pourvoie. Dieu a déjà pourvu. Alors, je viens avec Dieu par la foi. C'est ça la foi. Mais je ne viens pas me chercher. Et en Afrique, chez nous, Joël, les gens ont pris Dieu comme un pompier. On attend qu'il y ait un problème et on vient chez Dieu. On bombarde et Dieu vient régler le problème. C'est cette mentalité-là que nous voudrons changer cette semaine. Et je crois que d'ici la fin de la semaine, nous allons avoir une autre mentalité,
vis-à-vis de notre Père céleste. Vous dites ça en Afrique, mais même au Canada, souvent, des gens nous appellent, nous contactent parce qu'ils ont un problème. Et puis là, on dit, j'ai un problème, là, à l'aide. Dieu, aide-moi. Et c'est souvent comme ça, on se tourne vers Dieu et les gens vont dire, bien, j'ai essayé toutes sortes de choses avant, mais maintenant, il ne me reste que Dieu. Mais finalement, on essaie plein de choses, mais finalement, on aurait dû commencer avec Dieu. Et des fois, comme vous dites, les gens prennent Dieu comme... un pompier. Oui, comme un pompier, comme vous dites, comme quelqu'un qui vient nous dépanner lorsqu'on a vraiment tout essayé. Mais si on arrête et au lieu d'avoir une relation avec Dieu juste quand on est dans un besoin, si on peut entretenir une relation avec Dieu tous les jours, on va voir que Dieu a une provision à tous les jours pour nous. Et le Saint-Esprit nous dirige aussi. Donc, dans sa direction, on découvre la provision de Dieu sur le chemin aussi. C'est ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients de sa provision quotidienne. Parce qu'ils s'imaginent, bien, je vais faire ma vie, je vais gérer ma vie et je vais me tourner vers lui quand ça va vraiment mal. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre quand ça va mal pour se tourner vers le Seigneur. Et ça, on ne prie même pas. Parce qu'on n'est plus que quand il y a problème. C'est ça. Alors, on n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. On n'a pas une relation étroite avec Dieu. C'est ça. On va chez lui quand ça ne va pas. C'est ça. Il y a un texte que j'aimerais lire dans Éphésiens, chapitre 3 et le verset 20. C'est un verset qui peut vraiment encourager nos amis à la maison d'être vraiment dans la foi. Ça nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. » Mais ça nous dit au-delà. Dieu peut agir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et dans notre problème, des fois, on ne peut même pas s'imaginer comment Dieu va intervenir. Mais pensez-vous, avec l'histoire de Jonas, par exemple, qui pouvait s'imaginer que Dieu avait prévu un poisson, comme ça. Pensez-vous que c'était dans sa tête? Certainement pas. Hein? Non. Non, c'est tout à fait surprenant. Nous sommes surpris comment Dieu intervient. Et au-delà de nos pensées, mais Dieu n'est pas surpris du problème. Il n'est pas surpris du problème. Non. Et chaque enfant de Dieu doit agir. Quand Dieu agit, il agit au-delà. Comme tu viens de souligner. Parce qu'il est Dieu. C'est au-delà. C'est ça. Il fait infiniment au-delà. Ouais. Si Jonas savait que, en se jetant, si Jonas savait qu'il y avait un poisson divinement préparé pour lui, il n'allait pas s'agiter. C'est ça. N'est-ce pas? Il n'allait pas s'agiter. Mais Dieu nous donne tous ces cas bibliques-là pour que nous soyons tranquilles, dans le calme, que nous ayons une paix tranquille, imperturbable dans notre esprit si nous traversons des moments difficiles. C'est ça. La vie chrétienne n'exclut pas des moments difficiles. Non. Mais dans nos moments difficiles, il y a une solution qui a été prévue avant même que le moment n'arrive. Je pense à un cas très pratique. Quand les enfants d'Israël venaient, quand ils ont quitté l'Égypte, à un moment donné, voici une petite rivière, ils avaient soif et ils ont bu. Et c'était amer, Mara. Ouais. Et ils se plaignaient. Dieu dit à Moïse, voici une branche d'arbre, prends, mets dans l'eau. C'est ça. La solution était là. Et quand Moïse a mis la branche d'arbre dans l'eau, l'eau a changé de goût. Oui, c'est ça. Alors, à côté de toi, le miracle est là. Et c'est intéressant, vous dites, c'est ça, à côté, juste à côté, la branche était là. Mais la branche aussi, nous savons que cette branche représente l'œuvre de la croix. C'est ça. Et l'œuvre de la croix est suffisante pour notre provision, parce que Jésus a tout payé à la croix. Tout payé. La provision est déjà en Christ. Donc, si on se tourne vers lui, comme Jonas à l'époque, là, au lieu d'être perturbé dans la crainte, tout ça, s'agiter, mais il aurait pu être dans la foi ou dans la paix. C'est ça. C'est plus facile de le dire, j'imagine, c'est beaucoup plus facile de le dire. Mais quand on réalise que Dieu a toujours une provision, le texte dans Philippiens 4, verset
6. En fait, je vais commencer ce texte-là. Il y a un texte super important que plusieurs chrétiens ne mettent pas en pratique. Parce qu'ils se disent, oui, c'est écrit, mais on s'entend que c'est trop difficile à vivre. Mais ce texte-là est dans la parole de Dieu. Moi, je crois, si Dieu nous dit de faire une chose, c'est possible. Voyez-vous ça, pasteur? C'est possible. Si Dieu le dit, c'est possible. Il ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Mais dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, donc des prières ferventes, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, ce texte-là, si on a un problème, souvent, là, nous les êtres humains, on a un problème, notre vision est sur le problème, on s'imagine le pire, on s'imagine des scénarios qui n'arriveront jamais, et là, on se laisse comme être dans une tempête à cause de ce problème, une tempête mentale, on est rempli de crainte, mais pourtant, Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que Dieu connaît le problème. Et des fois, quand on prie, là, pasteur, moi, je sais, j'ai eu un problème dans ma vie au niveau de la prière parce que je priais. Je priais pendant 1 heure. Et je sortais de mon temps de prière et je disais à ma femme, mais je suis plus déprimé, découragé qu'avant. Parce que j'avais passé 1 heure à me plaindre et parler à Dieu du problème. Je décrivais le problème. Je disais comment le problème était profond, large, haut. Je parlais du problème. Mais Dieu ne nous parle pas de lui décrire constamment les détails du problème, mais d'amplifier la solution qui est en lui. On peut dire, Seigneur, j'ai ce problème-là, mais je crois que tu es plus grand que mon problème. C'est ça la foi. Oui. C'est ça la foi. Et là, ne vous inquiétez de rien. Ça, je crois que c'est dans la Bible pour une raison. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'inquiétude, qui est dans l'univers de la crainte. Et avec la crainte, ça vient nous tourmenter. Dieu ne veut pas que ses enfants soient tourmentés par la crainte, par ses inquiétudes. Parce que Dieu sait qu'on va avoir des problèmes, n'est-ce pas? Comme vous l'avez mentionné. Quand Dieu nous appelle et quand Dieu nous sauve, bien, il sait qu'on ne marchera pas sur un jardin de roses toute notre vie. Il va avoir des vents contraires, il va avoir des épreuves. Et pourtant, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, peu importe les problèmes, faites connaître vos besoins à Dieu. Avez-vous besoin de plus de problèmes? Moi, c'était mon problème, ça, pasteur. C'est que je parlais du problème et je faisais connaître à Dieu mon problème. Mais ça nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et là, j'ai changé ma façon de prier. J'ai dit, Seigneur, voici mon besoin. J'ai un problème, mais là, j'ai un besoin. Et je parlais de la provision de Dieu. Et là, j'ai commencé à être encouragé. Et je sortais de mes temps de prière encouragé. Mais ça, je pense, des fois, on peut être même piégé par le diable. Parce qu'il veut que notre focus soit sur les épreuves. Sur le problème. Oui. Mais là, par des prières, des supplications, des prières ferventes, avec des actions de grâce. Et pourquoi on peut avoir des actions de grâce? C'est parce que nous voyons le Dieu qui est plus grand que le problème. Et on peut le remercier à l'avance pour la provision qui est déjà là. Qui est déjà là. Ouais. Qui est déjà là. La provision est déjà là. Ouais. Et pour moi, c'est ça la vie de foi. Même vous avez parlé des branches d'arbres qui représentaient Christ. Même dans le contexte du salut, Joël, avant même que le péché ne soit introduit dans le monde, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Oui. La solution était là. Donc, l'œuvre de la croix, ce n'était pas en réaction, c'était la provision de Dieu à l'avance. C'est ça, à l'avance. Parce que Dieu connaît toutes choses. À l'avance. C'est la provision de Dieu à l'avance. Et voici la manière dont Dieu agit. C'est que ça, quand on marche avec Dieu, et Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Il sait de quoi il parle. C'est ça? Il sait de quoi il parle. Tu as un problème d'argent, tu vas voir un homme riche, il dit, tranquillise-toi. C'est fini, non? C'est ça. Alors Dieu, il a toujours donné la solution. Focalisons-nous sur la solution que sur le problème. Nous sommes des hommes, ça c'est normal. Quand il y a problème, nous tous, on s'agite, nous sommes importés par le problème. Mais la vie de foi, c'est quoi? C'est de compter sur Dieu, de savoir que Dieu a prévu d'avance. Il est un Dieu de prévision. Il n'est pas un pompier. Il faut aller vers lui, sachant que la solution est là. Si tu es malade, il a dit, par ses métissures, nous sommes guéris. C'est au passé. Ce n'est pas maintenant, il va te guérir. Il t'a déjà guéri. La solution est là. Tout ce dont tu as besoin, en Christ,
Dieu l'a pourvu. Alors la foi se tourne vers le Christ. Et ce que Dieu a mis en lui, c'est pour nous. Et nous marchons par la foi. Les problèmes vont venir. Plus on avance, plus il y aura de problèmes, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Parce que les gens vont nous attaquer encore plus. C'est ça. Alors, mais la foi n'est pas sur le problème. On ne doit pas magnifier le problème. On doit magnifier Dieu qui apporte la solution. C'est ça. Absolument. Ça veut dire que si vous êtes à la maison et vous avez un problème, bien, vous avez le choix d'avoir vos yeux sur le problème. Et je peux vous dire, il n'y a pas une provision dans le problème. Mais la provision est en Dieu. C'est ça. Et là, si vous pouvez placer votre vue ou vos yeux sur le Seigneur Jésus, et vous avez vraiment votre foi en lui, et vous vous dites, Seigneur, tu es ma source, et je sais qu'en toi, Seigneur, ça va être au-delà même de ce que je peux imaginer. Mais commencez à voir la solution ou la provision de Dieu. Commencez à le remercier à l'avance. C'est ça. Et ça nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Pourquoi pensez-vous? Parce que notre intelligence, des fois, des fois, dans notre raisonnement, on a du mal à comprendre, on a du mal à croire. Comme quand Dieu vous a appelé au ministère, bon, dans votre esprit, vous saviez là, que Dieu vous avait appelé, mais dans votre tête, ça ne faisait pas aucun sens. C'est pas possible. Mais des fois, on est là, on dit, c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Peut-être au tout début, si quelqu'un avait prophétisé sur vous et vous avez dit, vous serez pasteur et vraiment responsable de 12 églises, vous allez implanter 12 églises. Si quelqu'un vous avait dit ça à 17 ans, il n'a pas croire. Vous auriez dit non, c'est impossible. Mais c'est au-delà de votre intelligence. C'est ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et même pour ajouter, on parle de Dieu a préparé, on parle du fait que Dieu avait préparé un gros poisson, pas un petit. Et laisse-moi te dire, ton miracle est grand. Amen. Dieu a préparé un grand miracle pour toi. Dans le cas de Agar, Abraham lui avait donné une bouteille, une petite bouteille d'eau. Mais Dieu avait préparé un puits d'eau. Amen. C'est au-delà. Au-delà. Infiniment au-delà. Que cette semaine soit pour vous une semaine de miracle. Amen. Amen. Au-delà. Au-delà. Et c'est ça qu'on veut pour vous, vraiment que vous puissiez goûter à la bonté de votre Dieu et puis détourner vos regards sur vos problèmes et tourner vos regards vers le Seigneur Jésus. Et vous voyez, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut vous remplir de sa joie. Il veut se manifester dans vos vies avec le miracle dont vous avez besoin. Donc, merci, Pasteur Georges, d'avoir été là. Et on va poursuivre demain. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.